Le lodge des collines de Niassam est né d'une rencontre. Rencontre entre la beauté du parc naturel de Palmarin et la passion d'un couple de Français, Sylvie et Jean-Pierre Gabory. Comment se retrouver en accord profond avec la nature et avec sa propre nature? Tels étaient les enjeux du projet. Et c'est à cette expérience que sont conviés les visiteurs. C'est un projet qui s'inscrit dans un vrai désir de changement de vie. De quitter notre monde occidental formaté avec des choses qui ne me convenaient plus et de faire un reset dans ma vie avec l'occasion dans un pays étranger où je n'avais pas mes repères, où je n'avais pas non plus toutes les habitudes, de retrouver une autre impulsion de vie avec un autre environnement, un nouveau projet. Donc déjà, tu vois, on est arrivé, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc déjà, tu te mets, toi, dans une posture d'homme face à la nature qui est complètement différente. Et tu as à construire ton environnement. Et cette expérience qu'on a vécue avec des jeunes qui nous ont accompagnés pour faire ce chantier, ça a été le démarrage du projet, en fait. Puisque pour moi, une création, c'est avant tout l'expression d'une émergence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser un projet en finissant un projet, en ayant quelque chose de fini, qu'on va projeter dans un lieu et en le faisant tel qu'on l'a pensé. C'est à la fois cette projection et à la fois le projet au fur et à mesure que tu le vis et qui se déroule, que tu as des rencontres, que tu comprends le pays, que tu comprends le climat, que tu sens ce qui se passe dans le lieu où tu vis, qu'il y a cette émergence qui fait que c'est un projet vivant. L'écologe qu'on a créé ici à Palmarin, c'est une architecture, des chambres, un restaurant, qui sont inscrits dans un environnement naturel. Ici, le déclencheur a été la découverte de ce paysage. Paysage d'exception, avec sa lagune, ses îles, ses baobabs, ses arbres, ses oiseaux. Enfin, c'est un paysage naturel exceptionnel. L'enjeu, c'était de ne pas le détruire, ne pas le perturber, et bien au contraire, se mettre en harmonie avec ce paysage. Ici, non, c'est vraiment un écologe extraordinaire. L'architecture, la gentillesse des gens, l'environnement tout autour, les oiseaux, et on était bouleversés par ça. Et en plus, on avait cette impression d'avoir découvert un grand secret, en fait. Voilà, la lagune est présente, là, devant, elle s'étale. Et bien, on va mettre des chambres sur l'eau. Les chambres sur l'eau, c'est des chambres sur pilotis. Et elles sont installées dans la lagune, sur le sable et la boue. Donc il a fait trouver une architecture pour adapter à ce sol mouvant. Et en fait, il y avait les greniers à mil traditionnels du village, qui étaient installés justement eux aussi sur le terrain, dans la lagune, pour protéger les récoltes et la nourriture des rongeurs ou même des incendies. Eh bien, on s'est complètement inspiré de cette technique ancestrale et traditionnelle pour faire la structure de base de nos chambres lagunes. Avec cette collaboration à la fois des personnes issues d'un milieu européen, avec de la technique, et des Africains, avec un travail traditionnel, et donc avec des matériaux qu'on trouve sur place. Donc tu vois, ça c'était un mixte intéressant. Les chambres lagunes, elles sont également, il y a un flou entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une belle chambre, le lit, il y a le confort, avec des grandes baies. Et on est et dedans et dehors. Pour les baobabs, c'était très intéressant pour les baobabs. On a fait le tour des grands arbres, de ces grands baobabs. Et à chaque fois, c'est lui qui nous imposait ou qui nous guidait dans la structure. C'est le baobab, il fallait s'associer avec lui. Il y avait au centre du lieu, il y avait une colline, une petite colline de coquillages qui était là.
Et en fait, on a creusé et on a inscrit d'autres chambres, celles qui sont sur l'élément terre. Alors la magie, je pense qu'elle vient aussi, c'est que le fil conducteur de notre architecture est lié aux éléments. Donc si tu veux, les éléments dans la nature, c'est les fondamentaux. Hein. Tu vois, on a la terre, on a le ciel, on a l'eau. Bon, on évite un peu le feu. Enfin, au Sénégal, on a le feu du soleil, c'est déjà bien. Et donc, à travers cette thématique des éléments, c'est comment on va s'insérer dans la nature pour que les personnes puissent vivre une expérience. Non, ça touche les gens vraiment profondément. Je pense qu'on est, c'est pas une exagération à dire qu'on est vraiment changé quand on a passé quelques jours dans un lieu aussi spécial et sacré. Ouais. Les petites collines avec le baobab, qui étaient les places d'enterrement pour les ancêtres, tout ça, ça veut dire que les propriétaires ont vraiment eu un très bon dialogue d'échange avec la communauté pour avoir un permis oral pour établir leur projet dans un lieu aussi sacré. C'est vraiment quelque chose de privilégié. On n'est plus touriste, on est très privilégié d'être ici. Un écologe, par rapport à cet environnement, c'est aussi toute la technique, malgré tout. Un écologe, il est confortable et il est consommateur d'énergie, consommateur d'eau. Et il a fallu prendre les techniques les plus appropriées. Et donc là, je crois que je vais céder la parole à Michel qui va faire visiter un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc, comme tu vois, c'est une piscine qui est beaucoup entretenue, donc qui est très sensible, qui reçoit de l'entretien tous les matins, tous les après-midi. Et la piscine que tu vois ici fonctionne avec notre système solaire qui permet de faire l'entretien qui est nécessaire. Là, comme tu constates, on a le groupe électrogène qui matinalement il fait fonctionner pas mal d'appareils au niveau du lodge. Oui, c'est Patrick, comme tu constates. Là, on est au système énergie solaire. Donc, environ, on a une trentaine ou 38 maximum de panneaux solaires qui, matinalement, on donne un coup de chiffon pour faire le nettoyage. Oui. Et ça nous permet de, une fois le groupe électrogène coupe avec le soleil et tout ça, donc on fonctionne maintenant avec l'énergie solaire qui a des batteries en dessous comme récepteur qui accumule l'énergie qui provient des panneaux et qui va directement aux accumulateurs. Donc là on est au local batterie, les accumulateurs, donc avec les panneaux solaires, donc on a la réception ici directement, donc les panneaux qui chargent ces accumulateurs. Et si le groupe, une fois éteint, avec la charge qu'on a des accumulateurs, c'est ce qu'on fait fonctionner pas mal d'appareils au lodge, comme les lampes, les prises, voilà. Et c'est ça qui prend le relève du groupe par la suite. On est là au local menuiserie. Donc, comme quoi on a une grande machine de bois qui est toujours en fonction en général toujours avec le groupe en permanence. Si le groupe tourne, donc ça fonctionne. Là, on est dans l'atelier qui s'occupe de tout ce qui est boiserie au niveau de l'hôtel. Donc, toutes les réparations, toutes les réfections, donc ça se passe dans cet atelier avec nos menuisiers et la machine qui tourne pendant le groupe tourne. Donc Patrick, là tu vois c'est une calèche qui va servir disons demain pour Palmarin propre. Et l'opportunité du local, comme je te disais, là on est
à l'atelier. Donc l'habillage du bois que tu vois là, c'est fait ici juste à l'atelier avec nos menuisiers. Donc ce qui a fait que voilà, la caisse est habillée par nos menuisiers avec le bois qu'on a sur place. Patrick, on est à la conception du personnel, là où on est. Donc en face, juste, on a le bâtiment des filles. Donc là où ils se déshabillent, il y a leur douche là, il y a leurs affaires de beauté et tout. Donc voilà, on est au local filles. Là, à la descente, donc, ils viennent se déshabiller avec les tenues de Niassam et se font belles pour voilà, faire le retour au village. Donc là en face, vous avez la chambre du boulanger et des serveurs. À côté, il y a celui des gardiens et parfois on reçoit des chauffeurs d'autres qui viennent passer la nuit, donc quand ils amènent leurs clients. Donc ce qui fait qu'on a des chambres de nuitée pour ces chauffeurs. Ça c'est, comme dit, c'est le linge hôtelier, donc les draps, les serviettes, les thés, les bains et les tenues des employés. Donc uniquement pour le linge du service. Donc tous les pauses à partir de 13h, c'est là où on prend notre repas de la journée. Le tchèp, comme dit, ou du mafé, ou tas de plats africains qu'on prépare pour pouvoir manger à notre faim. Et le petit-déj aussi, on le prend ici. Donc c'est l'endroit de la pause en quelque sorte. Patrick, on est arrivé à la conception volaille. Donc tu les vois bien, elles sont très bien nourries, très beaux. Donc elles récupèrent, on prend tout le reste du manger, du personnel, les peluches des légumes et tout ça. Donc on les donne à manger et un peu de graines. Donc, et c'est des poules qui sont uniquement pour voilà, pouvoir faire des œufs. Donc on en ramasse quelques tablettes pour faire des omelettes. Tous ces feuilles que vous voyez, Patrick, le tas de feuilles mortes là que vous voyez, donc ça va servir au compost. Donc on a des fosses qu'on a creusées, donc on va utiliser ce tas pour mettre dedans, arroser et couvrir avec des bâches et laisser voilà, se décomposer et ça va servir après au compost. Voilà le jardin des légumes. Donc le compost qu'on a, l'état de feuilles qu'on a filmé tout à l'heure, donc ça, après c'est utilisé ici pour servir, tu vois, à la sémence de notre petit jardin. On arrive au point d'eau. Là vous voyez, c'est la pompe d'eau qui fonctionne toujours avec le groupe. Si le groupe est en marche, donc on allume cette pompe pour pouvoir récupérer les réserves qui sont juste à côté. Que vous voyez là, les 4 fûts alignés. Donc la pompe tire à partir de là pour monter directement au château d'eau. La case en haut que vous voyez abrite 3000 litres d'eau qui est dispersée après dans 2 endroits, dans 2 conduites. Donc le conduite village et le conduite client. Michel Boulanger, première. Patrick, là c'est le secteur boulanger. Donc on a la boulangerie. Là, on ne trouve pas le boulanger sur place parce que matinalement, il se lève d'habitude 5 à 5 heures du matin pour pouvoir faire son pain pour ses visiteurs, ses voyageurs qui sont là à attendre le petit-déj matinalement. Donc le pain chaud, le pain vraiment chaud qui prend matinalement est fabriqué dans ces fours que tu vois ici sur place. Patrick, là, on a la réserve boisson et d'eau. Et juste à côté, tu as pour la cuisine, donc tout ce qui est aliments, nourriture, donc on a le magasin donc, qui garde tout ça. Et juste après, tu es envers la cuisine, juste en face, donc tu as la cuisine. Donc là où il y a les délicieux plats, donc le régal des passants. Patrick, tu vois bien ici des fosses septiques qui sont utilisés pour les eaux usées qui proviennent de la cuisine, des sanitaires, qui sont répartis en plusieurs parties pour pouvoir conduire l'eau directement au point final. Il y a un grand puits qui est fait pour enfin récupérer ces eaux usées et qui passent après par infiltration dans le sol.
Là, tu vois le système d'eau chaude. On a des appareils en haut qui nous permet de chauffer de l'eau pour les clients matinalement. Donc, on prend de l'eau chaude à cause de ces appareils pour donner aux clients de faire leur douche tous les matins. Donc, parfois, c'est tellement chauffé qu'à cause du soleil, ça fait des bulles et ça déborde par les reniflards du haut, parce qu'il y a des reniflards, des trop-pleins. Donc, l'eau qui déborde tombe au niveau du toit. Et à partir du toit, on a fait une canalisation pour pouvoir récupérer cette eau qui descend tranquillement et qui vient rejoindre le petit citronnier qui en profite, qui est là, juste à côté.